qui souffle le chaud et le froid, comment savoir ce qu'un homme veut? Bonjour mesdames, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui de psychologie masculine et comprendre ensemble ce qu'un homme veut vraiment. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes. Pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir des femmes plus confiantes, plus inspirantes et vous aider à devenir des femmes d'exception. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite avant tout à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisque je vous publie plusieurs vidéos par semaine de conseils en amour pour vous aider à tout comprendre des relations hommes-femmes et tout comprendre de la psychologie masculine, et surtout à vous aider à vous accompagner à devenir une femme plus puissante et plus confiante, et également si ce n'est pas déjà fait, à télécharger votre test offert pour savoir quelles croyances inconscientes vous empêchent de garder l'homme de vos rêves. Il est disponible juste en dessous en description. Alors, comment savoir ce qu'un homme veut? Alors peut-être que vous vous êtes justement retrouvé dans cette situation où vous avez l'impression qu'un homme est un peu attiré et de l'autre, vous le sentez assez distant et vous ne savez pas vraiment en fait si cet homme est intéressé par vous ou pas, et vous avez du mal à vous positionner vous aussi dans vos comportements parce que vous vous demandez au final ce que cette personne veut vraiment. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ce que vous pensez qu'il fasse et ce qu'il fait vraiment. La question à se poser, c'est déjà à quoi est-ce que je vois que cet homme souffle le chaud et le froid? Est-ce que ce sont des actes ou est-ce que ce sont des pressentiments? Je vous dis ça parce que très régulièrement, en fait, on fait passer nos propres insécurités comme des filtres de ce qu'on imagine que notre homme est en train de faire, en fait. On se dit justement que parce qu'il est en train d'agir comme ça, c'est qu'il ne nous aime pas assez, alors qu'en réalité, on vient simplement confirmer une croyance qui nous arrange bien de croire en fonction de nos propres insécurités. Et ce qui va venir prouver ça, c'est notamment le biais de confirmation. Si vous ne connaissez pas le biais de confirmation, c'est la sensation, le concept de croire à l'histoire qu'on se raconte. On va croire à nos propres pensées sans savoir si dans les faits, elles sont justifiées ou pas. Par exemple, lorsqu'un homme vous dit simplement qu'il est disponible ce soir pour boire un verre, vous dans votre tête, vous êtes déjà en train de faire la fête, en train de vous dire que ça y est, vous avez peut-être trouvé l'homme de votre vie, alors qu'en réalité, vous êtes en train de croire à l'histoire que vous êtes en train de vous raconter parce que dans les faits, il n'y a rien qui pousse à croire ça. Donc, si vous avez par exemple besoin de sécurité, est-ce que vous êtes sûr justement que cet homme vous en donne pas à sa façon? Quand vous pensez qu'il souffle le chaud et le froid, est-ce que vous ne pensez pas plutôt qu'il a juste un comportement qui est différent de vos attentes? Donc finalement, est-ce que c'est vous qui en souffrez en fonction de ces actes, ou est-ce que selon vous, il y a une incohérence réelle dans les actes qu'il a avec vous? S'il y a vraiment une incohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, j'aimerais vous rappeler que selon moi, un homme et de façon générale une personne est ce qu'elle fait. C'est à travers les actes et à travers les choix et les priorités de quelqu'un que vous allez savoir ce qui est vraiment important pour lui ou pour elle. Et dans la relation actuelle, dans une séduction, au départ, c'est important de ne pas être la priorité d'un homme. Enfin, je veux dire, en tout cas, c'est naturel de ne pas être la priorité de quelqu'un. Et c'est au fur et à mesure du temps qu'on va solidifier notre relation. Mais au départ, si justement vous pointez du doigt le comportement d'un homme qui ne vous fait pas passer avant tout, alors à ce moment-là, interrogez-vous sur vos propres insécurités, parce que si vous êtes capable de faire passer un homme avant tout dès le départ, c'est qu'il y a probablement une incohérence entre la personne que vous avez en face de vous et l'histoire que vous êtes en train de vous raconter. Est-ce que vous n'êtes pas en train justement de vous projeter dans l'avenir, en train de vous voir déjà comme la copine de Brian, au lieu de vous voir simplement comme une jeune fille dans le moment présent ou une femme qui est en train de séduire un homme qu'elle trouve intéressant, sympa, mais qui est loin d'être l'homme de sa vie pour l'instant, parce que pour l'instant, il n'y a rien qui a été prouvé et il n'y a rien qui a été expérimenté entre vous. Donc c'est important pour moi de vous apprendre à reprendre le pouvoir justement sur vos relations et à reprendre le pouvoir sur votre responsabilité dans la relation que vous êtes en train de vivre. Donc je vous invite à réfléchir à ces idées-là, à cette question-là, et à vous rappeler qu'une personne est ce qu'elle fait de votre côté comme du sien, et demandez-vous si en cohérence avec le temps passé ensemble et surtout les expériences vécues ensemble, il est normal ou naturel que cette personne réagisse comme ça, ou est-ce que de votre côté, vous avez la sensation qu'en réalité, cela fait ressortir de vous une insécurité. Pour aller encore plus loin, si vous êtes déjà en couple et que vous avez cette sensation d'avoir un homme qui souffle le chaud et le froid, je vous invite à éviter d'y aller justement avec votre fusil à pompe et de lui dire
pourquoi tu m'as pas répondu à mon message il y a 5 minutes? Plutôt que de faire ça, je vous invite plutôt à prendre un pas de recul et d'avoir plutôt le courage et la vulnérabilité de lui raconter vraiment ce que vous ressentez et de lui demander en fait très sincèrement ce qu'il ressent pour vous. Ça, c'est dans le cas où vous avez déjà une relation qui est établie, donc ça fait plusieurs mois que vous vous fréquentez, et à ce moment-là, vous avez, ça me semble naturel, après au moins 1 mois et demi, 2 mois, d'avoir une explication sur ce qu'on ressent si on sent une incohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. À ce moment-là, une fois que vous avez une explication de sa part, voyez s'il y a vraiment un alignement avec ce qu'il fait, et s'il n'y en a pas, à vous de prendre les décisions en conséquent. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo, mesdames. J'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de télécharger votre test offert, votre test pour savoir quelles croyances inconscientes vous empêchent de garder les hommes qui vous plaisent. Le lien est en description. À tout de suite.